Je suis en première année de communication en école privée. Quelles sont les matières que tu étudies? Alors, il y en a beaucoup. On étudie le marketing, on va aussi faire de la création de podcasts, on a de la théorie de la communication, de la géopolitique. On voit un petit peu des matières qui sont très variées. Pourrais-tu nous décrire une semaine type? Alors, on n'a pas vraiment de semaine type dans cette école, puisqu'on fait par exemple du 8h midi le lundi, et on peut aussi faire du 14h-20h le lendemain. Ça dépend vraiment des semaines et des jours. As-tu un exemple concret d'un projet qui t'a marqué? Alors, on a fait des talk shows et c'était sur des sujets qu'on choisissait nous, sur des faits d'actualité qui se passent aujourd'hui. Ça nous permet de beaucoup travailler notre oral, de travailler aussi notre posture, notre manière de s'exprimer à l'oral, de voir des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est aussi des faits qu'on ne traite pas forcément habituellement, donc ça nous fait voir autre chose sur d'autres milieux. Tu avais quelle spécialité en terminale et en quoi elles t'ont aidé aujourd'hui pour ta formation? Alors j'ai fait un bac STMG, j'avais pour option marketing, donc aujourd'hui j'ai la matière marketing et je vois quand même que j'ai beaucoup d'avance sur ceux qui ne l'avaient pas, dont notamment sur le Pestel. Vous verrez ceux qui sont en marketing. As-tu hésité avec d'autres formations avant de choisir la tienne et pourquoi finalement tu as choisi la communication? Alors, avant d'aller en com, j'avais pour objectif d'aller en école de commerce et donc de passer tous les concours. Et mon école numéro 1, enfin dans mon top 1, c'était l'IESEG. Et finalement, j'ai décidé d'aller en communication parce que je pense que ça correspondait plus à ma personnalité et à ma manière de travailler. Comment s'est passée la transition entre le lycée et les études supérieures? Alors, j'ai attendu impatiemment ces années d'études supérieures parce que ça s'est pas très bien passé pour moi au collège et au lycée. Donc, j'avoue que je revis depuis que je suis en études supérieures. Je fais tous mes projets et ça se passe très bien. Donc vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va être génial, ça va être les meilleures années de votre vie. Et en plus de ça, ça m'a permis de réaliser tous les projets que j'avais en tête, dont ouvrir mon média, être auto-entrepreneur pour la photographie. Enfin, je fais beaucoup de choses à côté et je suis très contente de réussir ce que j'avais en tête en plus des études supérieures. Quel type de rendus sont attendus? Alors on a 3 types de rendus principaux. Donc on a les partiels bien évidemment, qui comptent pour 40 à 60% en général. Ensuite on a des oraux et on a le contrôle continu bien évidemment. Une chose que tu aurais aimé savoir avant de commencer ta formation? J'aurais aimé savoir qu'on n'avait pas de BDE dans l'école. C'est quelque chose qui manque beaucoup par rapport à certaines autres écoles. Par exemple, le week-end d'intégration, j'aurais adoré en avoir un et apprendre à connaître les autres avant de commencer l'année. Un point positif de ta formation? Alors le plus gros point positif que je retiens en tout cas cette année, c'est les masterclass que notre école organise. On a la chance de pouvoir rencontrer des célébrités, des personnalités. On a eu Bob Sinclair. Ce soir, je vois Lena Situation, beaucoup la connaissent.